Que Dieu bénisse son peuple. Mungu abariki watu wake. Vous êtes un peuple béni. Muko watu muliochaguliwa. Je croyais que vous allez crier amen. Nilizalia mtasema amen. Vraiment un peuple béni. Muko watu waliobarikiwa. Amen. Amen. Je le remercie d'abord le bishop pour l'opportunité. Nashukuru Bishop juu ya wakati hii Et qui m'a été donné aujourd'hui encore de parler une fois de plus. anipatia tena nizungumuze, Et merci aussi pour ta présence. na asante kwa kuja kwako. Dieu est parmi nous Mungu iko pamoja nasi par son esprit. kwa roho yake. Là où Dieu est, Mahali Mungu iko, vous pouvez réaliser sa présence. unapasha sikia uwepo wake. Si vous êtes vraiment concentré dans sa présence, Kama moyo kweli muko katika uwepo wake, kwa kweli vous pouvez aussi le réaliser. utaweza itambua. Alors, j'aimerais clôturer un sujet que j'avais démarré la semaine, je crois, antérieure. Natafuta nimalize hiyo kichwa ya maneno ambayo nilianza kuzungumza wiki mbili iliyopita. Parce que c'est un sujet que je donne des séminaires, ça prend du temps. Ni vitu ambao nasema ni maseminari na tola wakati. Et nous allons continuer encore aujourd'hui dans les enseignements. Tutaendelea na mafundisho. Si Dieu nous fait grâce, peut-être, si nous ne terminons pas, à la prochaine. Kama Mungu anatufanyia neema tutamaliza, kama iko vile tutaendelea siku Mungu atatupa. Que Dieu soit loué dans son amour. Mungu abarikiwe katika upendo wake. Il nous aime tellement qu'il veut nous instruire de beaucoup de choses. Anatupenda sana, anapenda kutufundisha vitu mingi. Et tous les enseignements que Dieu permet que vous écoutez, c'est pour votre instruction. Kila mafundisho Mungu anapenda usikie ni juu ya kukuongoza. Je vais lire un verset dans le Nouveau Testament, le livre d'Hébreux chapitre 11. Napenda nisome kitabu ya Agano Mpya wa Ebrania sura 11. Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir dans le livre d'Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 10. Waebrania 11 mstari wa 8 mpaka 10. Kama mnapata mtaweza kutusomea. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe. Père Céleste, encore une fois de plus, nous venons dans ta présence. Oh Dieu, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai, nous avons lu ta parole. Nous voulons que tu nous enseignes et que tu nous donnes à boire l'eau de la vie que tu as promis. Et que cette eau puisse nous préparer, nous laver, nous amener plus proche de toi encore une fois de plus, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner. Utilise nos bouches alors que nous parlions. Ouvre notre intelligence alors que nous comprenons les choses profondes de Dieu. Car il est écrit que l'homme naturel ne comprend pas, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oh Seigneur, faites-nous grâce ce matin pour que nous soyons en mesure d'entendre et de comprendre ce que tu veux à nous transmettre, Seigneur. Seigneur, je sais que tu prépares ton épouse à toi. Et l'heure est là, Seigneur, que ton épouse à toi soit enseignée. Dieu bénit ce temps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons parlé la fois passée
l'habitation de l'épouse. Na tulisema wakati iliyopita, wiki iliyopita, juu ya nyumba ya mchumba. L'épouse du Christ. Mchumba wa Kristo. Ici, nous venons de lire dans le livre d'Hébreux. Tunasoma kitabu ya Waebrania. La Bible dit quelque chose de très capital ici. Biblia inasema vitu ya maana hapa. Il parle d'abord de la foi d'Abraham. Inasema juu ya imani ya Ibrahimu. Il dit, ce par la foi, lors de sa vocation, obéit à partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ni kwa imani ya Abrahamu katika alipotoa akaenda hata pahali ya makao au akuwe na urithi. Ce par la foi. Ni kwa imani. Par la foi qu'il partit. Alienda kwa imani. Ce par la foi qui vint s'établir à la terre promise. Ni kwa imani ndio alienda kukaa katika nchi ya ahadi. Comme une terre étrangère. Kama nchi ya ugeni. Habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Kuikaa katika nyumba na Isaka, wale walikuwa warithi wa ahadi hiyo. Maintenant le verset 10 qui a attiré mon attention. Mstari wa 10 ambao nilitia kwa makini sana. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Maana walitazamia mji mwenye msingi, ndio mwenye ya. Une cité dont Dieu est l'architecte. Ase mwingine hiyo Mungu peke yake aliyejenga. Et le constructeur. Ambaye anayejenga. Ils attendaient cette cité-là. Walikuwa wanachunga hiyo nchi. Nous avons dit la fois passée, lorsque le serviteur le plus ancien d'Abraham a choisi Rebecca, tulikuwa nasema wakati iliyopita kama mtumishi wa zamani wa Abrahamu alienda kutafutia Isaka mwanamke. Pour que Rebecca devienne l'épouse à Isaac. Juu Rebecca awe mke wa Isaka. Alors nous avons dit, pendant qu'il a choisi cette femme-là, wakati alimchagua huyu mke, il devait la mener quelque part dans une autre ville où Rebecca devait habiter. Alipasha kumbeba mwingine ingine mahali Rebecca alipasha kukaa. Je ne veux plus faire beaucoup de lectures là parce que nous l'avons beaucoup lu. Sitasoma tena juu tulisoma. Mais je vais épingler certains éléments aujourd'hui là. Lakini nasema vitu kidogo mahali pale. Pour passer de l'autre côté. Juu ya kupita mahali ingine. Voilà, la première des choses que vous devez retenir, si trouver une autre femme sur la puits. Akaenda kukutana mwanamke mwingine kule kukusima. C'est-à-dire la véritable épouse a toujours soif de venir puiser de l'eau. Inamaanisha mke wa kweli anakuwa na kiu ya kwenda kushota maji. Et c'est là que l'époux doit rencontrer l'épouse. Na ni mahali pale mume atakutana mke. Est-ce que vous comprenez un peu? Munaelewa? C'est là que l'époux doit rencontrer l'épouse. Ni mahali pale mume atakutana mke. Je vais en revenir. Ndarudia. Avançons un peu. Tuendelee mbele. Pendant qu'on partait avec Rebecca, wakati walienda na Rebecca n'était pas partie seule. Rebecca kuenda peke yake. Rebecca était partie accompagnée. Rebecca alisindikizwa avec ses servantes, na watumishi wake, avec tous ses travailleurs. Na watu wote watumishi wake. Ont accompagné Rebecca. Wakamsindikiza. Mais aucun d'eux avait droit à entrer dans l'habitation, dans la maison de Rebecca. Lakini hakuna mmoja wao ambaye aliruhusiwa kuingia katika nyumba ya Rebecca. Elles avaient accompagné Rebecca. Walimsindikiza. Elles avaient droit à toute autre chose. Walikuwa na bangi kamata kitu kingine yote. Mais dans la maison de Rebecca, lakini katika nyumba ya Rebecca, dans la maison d'Isaac, nyumba ya Isaka, ce n'était que l'épouse qui était qualifiée pour entrer. Ilikuwa tu mume ndio alienea kuingia mahali pale. Je vais faire certaines illustrations pour que vous compreniez ce que je dis. Nawapatia mifano tofauti juu muelewe. Avant le déluge, mbele ya uharibifu, avant que Dieu
détruit le monde par les eaux, mbele Mungu aribishe dunia na maji, Dieu avait enlevé Enoch. Mungu akamtosha Enoki. Mais Noé et toute sa famille Lakini Noa na jamaa yake yote ont été sauvés, waliokolewa mais au travers du barque. kupitia hiyo safina. Enoch représente l'épouse. Enoki anaonekana kama mwanamke. Noé représente l'église. Noa anaonekana kama kanisa, anafananishwa na Ce n'est kanisa. pas toute l'église qui forme l'épouse. Haiko kanisa yote njoni muke. Parce que l'épouse sera qualifiée que quand il sera enlevé. Mwanamke ataenea wakati atanyakuliwa. Mais nous sommes formés de plusieurs. Lakini tunajengwa na Nous formons wengi. l'église. Tuko na jenga Comme kanisa. nous sommes ici. Iko kama tuko Nous sommes hapa. nombreux. Tuko wa mingi. Certains vont partir. Wengine wataenda. Ceux qui ne seront pas prêts seront restés. Na wale hawatakuwa tayari Mais watabaki. ils ne seront pas rejetés. Lakini hawatatupwa. Maintenant, ils vont traverser les temps de tribulation. Watapita wakati wa magumu. S'ils réussissent à vaincre les temps de tribulation, Wakiweza hiyo wakati ya magumu, c'est en ce moment-là qu'ils seront aussi mis de côté. jo wakati nao Mais ils ne feront pas partie de l'épouse. lakini wao hawatakuwa wake. L'épouse sera formée par ceux qui seront enlevés. Ase muke atajonga kwa wale ambao watanyakuliwa. C'est pourquoi je conjure à l'église. Jo maana naambia kanisa, Faites de tout vos mieux. mufanye gisi munaweza. Travaillez de tout votre cœur. Tumika na nguvu yako yote. Soumettez votre vie au Seigneur. Shusha maisha yako ndani ya Kristo. Pour que quand l'enlèvement vient, Wakati unyakuliwa utafika, tu sois l'épouse. ukuwe muke. Alléluia. Amen. Écoutez, Sikiliza, du temps de Noé, wakati wa Noa il y avait beaucoup de barques. kulikuwa masafina mingi. Écoutez-moi bien. Sikiliza, Du temps de Noé, wakati wa il y Noa avait beaucoup de barques. kulikuwa safina mingi. N'avez-vous jamais entendu parler que Jonas fugit dans la barque qui allait à Tarsis? Au kusikia kama Yona akaingia katika kisima ilikwenda Tarsis? Il n'était pas fui dans une pirogue. Hakukimbia mumutumbi. C'était des véritables navires. Hii vitu vilikuwa safina ya Et quand la kweli. pluie a tombé, Wakati mvula ilinyesha, je crois que beaucoup de gens se sont précipités dans ces barques. ninawaza watu wengi wakakimbia mwa hiyo safina. Mais seule Lakini wale, la barque faite par la volonté de Dieu hiyo safina ilijengwa na qui mapenzi ya pouvait Mungu. sauver tout le monde. Ilikuwa na uwezo ya Les kuokoa. gens pouvaient fuir dans toutes les barques. Watu wangekimbilia masafina yote, Ils ne devaient pas être sauvés. hawangiokolewa. Seule la barque faite par la volonté de Dieu. Hiyo safina ambayo ilijengwa na mapenzi ya Mungu. Ah, nous allons courir rapidement. Tout Parce à- qu'ici en Amérique, on a un problème de temps. Tuko na shida hapa Amerika, shida wakati. Alléluia. Amen. Abraham attendait une cité qui devait descendre du ciel. Na Abrahamu alikuwa anachunga hiyo muji ambayo itatoka mbinguni. Nous avons déjà parlé de ces cités qui devaient descendre du ciel dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Tushaka soma juu ya hii muji mkitabu ya Ufunuo sura 21. Revenons là, je vais parler un peu de certains aspects de cette cité. Turudie huku tutazungumza vitu kidogo juu ya hiyo nchi. Parce que souvent, vous devez comprendre avec beaucoup de détails. Unapasha elewa na madetails. Souvent nous parlons de cette cité Wakati nyingine tunasema juu ya hii muji, et nous parlons superficiellement. tunasema vitu yulu tu. Mais aujourd'hui, je vais épingler encore certains éléments comme je l'ai fait la fois passée. Ndaingia ndani kidogo vile tulifanya wakati iliyopita au siku zilizopita. Prenons maintenant le verset 16. Mstari wa 16. Ufunuo 21:16. Je vais aller verset par verset si je peux terminer le tout. Naenda mstari kwa mstari kama ndaweza kumaliza. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec roseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Amen. Amen. Vous pouvez lire ça.
na ule muji wa sahabu apate kupima muji na milango yake na ukuta wake. Et remontons maintenant au verset 12, je crois que nous avons déjà lu ça la fois passée. Mstari wa 12 tuliisoma. Bon, je vais revenir seulement au verset 11. Ndarudia kwa mstari wa 11 tu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre de très précieuse, d'une pierre de jaspes transparent comme du cristal. Mwenye utukufu wa Mungu, mwangaza wake ulikuwa mfano wa jiwe la bei kubwa. Donc nous voyons cette ville, le paradis, que nous appelons le paradis, comme je l'ai dit la fois passée. Hii muji ambao tunaita paradiso vile tulisema. La nouvelle Jérusalem. Yerusalemu ya mupya. Les chrétiens ont beaucoup de confusion à ce point. Kristo wanachanganyikiwa na vitu kama hiyo. Comme j'ai dit la fois passée, l'enlèvement c'est pour nous amener à participer au festin des noces de l'agneau. Na vile nilisema nyakuliwa ni kuenda kusherekea ndoa ya mume ewani. Mais la ville que nous parlons maintenant, le paradis, lakini hii nchi ambayo tunazungumza hapa paradiso, viendra du ciel, itatoka mbinguni, et descendra sur la terre. na itashuka duniani. C'est dans cette ville-là, ni katika hiyo mugini, que l'épouse de l'agneau, jo mke wa mwana kondoo, que nous sommes, vile njo shie sasa, l'épouse qui était partie, huyo mke ambaye alienda, qui viendra vivre dans cette ville-là. atakia shuka kuishi hapo. Cette ville-là, nous n'allons pas vivre dans le ciel. Hiyo nchi hatutaishi mbinguni. Mais avant que la ville descende, mbele hiyo muji ishuke, toute la terre sera détruite. hii dunia yote itaharibishwa. Le ciel sera emballé. Mbingu Et itafungiwa. maintenant, il viendra une nouvelle, un nouveau ciel, et une nouvelle terre. Utakuwa mbingu ya mupya na dunia ya mpya, udongo mupya. C'est en ce moment-là que la ville va descendre. Jo ile wakati hiyo muji itashuka. Et nous, l'épouse de Christ, na sisi wake wa Kristo, nous viendrons habiter là. takia ishi hapo. C'est sur la terre. Ni chini ya Ce n'est dunia. pas dans les airs. Haiko juu hewani. Je veux que vous compreniez bien ces choses. Napenda uelewe. Mais l'enlèvement, quand nous allons, Lakini kunyakuliwa wakati tutaenda, nous allons fêter là au ciel. tutasherekea mbinguni Pendant 7 ans. miaka 7. Et c'est 7 ans sur la terre, Na hiyo miaka 7 duniani la tribulation. itakuwa magumu huku. Après cela, Kisha sasa, quand viendra le jugement final, wakati hukumu wa c'est mwisho alors que toute la utakuja, terre détruite, jo wakati emballée, dunia yote inaharibikwa, et la inafungwa, nouvelle ville descend. na hiyo muji wa mupya inashuka. Maintenant, observons l'aspect de la nouvelle ville. Angalia hali ya hiyo muji wa mupya. La Bible dit ici que Jean voyait la nouvelle ville, il était tout en jaspe, transparente. Na Yohana anasema hiyo muji mpya ilikuwa iko wazi, iko na vitu ya bei. Jaspe, c'est une pierre précieuse. Hiyo jaspe ni lijio ya bei kama vile or wala dhahabu. Et je veux dire quelque chose ici. Mimi napenda niseme kitu hapa. La ville est construite en jaspe. Na hiyo inchi ile mwingine ilijengwa na majiwe ya Jaspe bei. qui est une pierre précieuse. Ni majiwe ya bei. Donc c'est-à-dire que dans cette ville, il n'y a rien de naturel. Inamaanisha mwa ile inchi hakuna kitu yenye iko natural. Tout est fait selon les principes divins. Vitu yote vinafanyika na mwendezo wa mbingu. D'abord, en première position, c'est une ville carrée. Ya kwanza iko muji ambayo inahesabiwa iko kare. Le carré représente la perfection. Hiyo kare inaonyesha vitu vinaenea bien. Et le jaspe, c'est la transparence. Na ile jaspe wala majiwe ya bei ni vitu vyenyewe vinatia vitu vye wazi. Quand vous regardez une pierre précieuse de jaspe, vous voyez à l'intérieur et à l'extérieur de l'autre côté. Kiangalia lijio ya bei una uwezo wa kuona nje na ndani. La pierre précieuse représente le travail que le Saint-Esprit fait et produit en nous. Hiyo majiwe ya bei ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Nous allons y revenir là-dessus. Tutarudia.
C'est-à-dire, tout est transparent. Inamaanisha vitu yote viko wazi. Quand vous regardez la ville, Ukiangalia wewe mwingine, vous voyez les dedans, unaangalia vous unaona voyez les ndani, dehors. unaona nje. Rien n'est caché. Hakuna kitu C'est nafunikwa. ce que le Seigneur veut aussi pour notre vie. Hiyo ndio Mungu anapenda juu ya maisha yetu. Nous devons être transparents devant lui. Tunapaswa kuwa wazi mbele ya Mungu. Un homme est transparent lorsque sa vie privée Mtu iko wazi wakati maisha yake ya kipekee apparaît comme elle apparaît aussi. inaonekana kama vile tu unaiona. Mais si nous apparaissons autrement La kama tunaonekana namna et nyingine que notre vie na maisha yetu en privé ya est upekee différent de ce que nous apparaissons, iko tofauti na vile uko naonekana, là nous ne sommes pas transparents devant Dieu. hatuko wazi mbele ya Mungu. Beaucoup de gens iront je vais parler en portugais. It's okay. Souvent, ça me fait difficile parce que je parle comme ça, beaucoup de mots en portugais reviennent. Amen. Alors, donc, beaucoup de gens iront dans l'état difficile dans leur futur Watu wengi watenda kwa wakati wa shida katika maisha yao parce qu'ils n'auront pas été kwa transparents. maana hawakukuwa wazi. Frère, My brother, sœur, my sister, tu dois être transparent You- partout. you need to be clear everywhere. C'est-à-dire, tu ne Inamaanisha dois pas avoir une vie cachée. hawezi kuwa na maisha ya siri Tel qu'on te voit ici à l'église, vile tuko na kuona tu dois kanisani. apparaître comme qu'on te voit. Unapasha onekana vile tuko na kuona. Tu dois être transparent devant ta femme. Unapasha kuwa wazi mbele ya mke Tu wako. vas être transparent devant ton épouse. Uko wazi mbele ya bwana yako. Ce n'est pas question quand tu prends un petit salaire, tu caches, tu ne veux pas que ta femme le sache. Wakati unabeba hela kidogo na vuchika, wapendi mke wako ajue. L'hypocrisie est le contraire de transparence. Ase hipokrisi ni kinyume ya kuwa wazi. Quand Jésus parlait hypocrite, Wakati Yesu alisema il wanafiki, ne le disait pas aux païens. hakuisema kwa wapagani. Un païen ne peut être hypocrite. Mpagani hawezi kuwa Parce mnafiki. qu'un païen, s'il boit son verre d'alcool, il le boit en public. Kama mpagani ina pombe yake anaikunywa wazi. Mais ce sont les enfants de Dieu que quand il prend le verre d'alcool, il se cache quelque Ni part. watoto wa Mungu wakati iko C'est ça nakunywa pombe l'hypocrisie. wanajifucha. Hiyo ni Et quand unafiki. Jésus parlait hypocrite, il s'adressait aux pharisiens qui connaissaient la loi de Na Dieu. wakati Mungu alisema wanafiki, alisema na wafarisayo waliojua La ville que nous sheria ya irons vivre Mungu. et tout est transparent. Maisha ambayo tutaishi ni maisha ya wazi. Nous devons être transparents. Tunapasha kuwa wazi Même dans nos gestions, hata na vile Même dans tunaongoza notre travail. vitu katika dans makazi, tout ce que nous faisons. vitu yote tunafanya. Si tu caches quelque chose, Kama uko navuchika vitu, sache bien que Dieu voit tout. Il te juge déjà, tu n'es pas transparent. ujue Mungu anayua vyote na nakuhukumu hauko wazi. Si tu as quelque chose, Kama uko na kitu, dis-le. sema. Tu ne vas pas dire de façon à blesser. Hautasema juu ulumize. Tu ne vas pas dire de façon à manquer le respect. Haiko juu unapenda kumkosea mtu wa Mais tu damu. vas exposer ce que tu as. Unapasha onesha vyenye uko navyo. Alléluia. Amen. Mais ce que je regrette beaucoup parmi les enfants de Dieu, Vitu ambao mimi niko na juta juu ya watoto wa Mungu, beaucoup sont des hypocrites. wengi ni wanafiki. Vous les verrez, quand vous les croisez, ils te saluent très bien comme ça. Wakati na Pasteur, salut. pastor, bonjour. Mais bonjour. quand vous tournez, Ukigeuza il fait mgongo. comme ça. Yo. Hola, hola, c'est pasteur. Ah, pastor. Yuka pasteur. Taba pastor. C'est pasteur. Huyu pastor. C'est pasteur. Ule pastor. Il peut même fabriquer une chose que toi tu ne connais même Na pas. atakutungia vitu vyenye uyajua. Vous savez, la plupart des pasteurs sont maltraités, leurs réputations sont détruites dans le monde. Ce ne sont pas des choses réelles quand vous les suivez en profondeur. Wapasta wengi maisha yabo na ala hali yabo inaharibika duniani. Haiko sasa ni vitu walifanya. Vous verrez que ce sont les mêmes brebis pour lesquelles ces pasteurs peut-être se sacrifient corps et âme. Utayua ni wale wa Kristo ambao Qui le vont parler de pastor ces choses-là. pastor iko najisumbua usiku na mchana ambao iko wanamsema pastor. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la ville sera transparente. Ndio maana hiyo muji itakuwa wazi. Aucune chose floue sera cachée. Hakuna vitu vya giza ambavyo vitavuchikwa kule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Les portes de la ville au chapitre verset 20 Mstari wa 12 sont des perles.
iko maperle vitu vya. Vous voyez le verset 21? Mstari 21. Les portes de la ville sont des perles. Ase milango ya mjini ile ni lulu 12. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Aseme na ile milango 12 ni lulu 12. Le perle est différent d'une pierre précieuse. Ase ile lulu iko tofauti na majiwe ya bei. Les perles se forment à partir d'une coquille brisée. Aseme ile lulu inavunjwa na vile iko sa vile ngozi ya kitu ya nguvu, kitu sa vile Et c'est à partir de là que commencent à se former les perles. na pale njoko wanajengaka wanafanya hiyo malulu. Mais tandis qu'une pierre précieuse est formée avec les tant d'années de calcination, de chaleur, d'humidité sous la terre. Lakini majiwe ya bei inatumikwa na vitu mingi, fo kujenga, kuchunga, vitu vya mingi vinafaa. C'est-à-dire le perle représente l'aspect de la vie libérée par le Christ. Asema ile malulu inaonesha maisha ambayo ilitiwa huru na Kristo. Et dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus a parlé du perle. Na Mathayo 13 Yesu alisema juu ya lulu. Et dans Matthieu chapitre 13, là, il se référait de l'église comme perle. Na ile Mathayo 13 Yesu alikuwa anafananisha hiyo lulu kama kanisa. Les portes sont des perles. Cela veut dire quoi? Milango ni malulu, inamaanisha nini? Cela veut dire que tout ce que l'homme devait obtenir, désire obtenir, Na inamaanisha ile kitu yote mwanadamu alitamani kuwa nayo doit venir de Christ. inapasha toka kwa Kristo. De la mort de Christ. Kifo ya Kristo. Là, nous parlons d'un aspect non rédemptrice. Atuseme hali ya wokovu. Mais de la mort de Christ qui libère une vie en vous. Ni maisha ya Kristo ambayo inaokoa maisha yako. Et la Bible dit encore au verset 21, la ville était tous en or. Na Biblia inasema ile inchi ilikuwa yote na ina dhahabu. Les rues de la ville étaient tous en or. Asemi na barabara zote zilikuwa za dhahabu. Donc il n'y a pas de ciment dans cette ville. Hakuna sima kule. Il n'y a que de l'or. Ni dhahabu. L'or, c'est quelque chose de naturel. Na or ni vitu mweko naturel. Quelque chose qui vient de Dieu. Vitu ambavyo vinatoka kwa Mungu. Or, nous savons bien que la rue, c'est là où les gens passent. Natural kama barabara ni mahali watu wanapitia. Donc c'est un endroit de communication. Ni mahali ya watu wa kuzungumuza. Normalement, il devait avoir des poussières. Inapasha kuwa na vumbi. Mais comme tout est en or, il n'y aura pas de poussière. Na vile vitu vyote ni vya dhahabu, hakutakuwa vumbi. C'est pour dire que la vie dans cette ville-là où nous irons vivre, Na maanisha maisha kwa ile mjini ambao tutaishi, il n'y aura pas de péché. hakutakuwa dhambi. Il n'y aura pas d'impureté. Hakutakuwa uchafu. Tout sera pur. Vitu yote vitakuwa. Mais maintenant que nous sommes sur la terre, Hapa tuko duniani, il y a encore la poussière qui peut nous atteindre. kunakuwa vumbi ambayo tutaweza tukamata. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, Na ndio maana Yesu il alimwambia faut que je Petro, te lave les mains et les pieds. mimi napasha kusukula mikono na miguu. Parce qu'il y a de la poussière sur la Kwa terre. maana kuna vumbi Nous ne duniani. pouvons pas nous éviter de la poussière. Hatuwezi epuka vumbi. Chaque fois, nous avons le devoir de nous laver Wakati wote pour tunapasha enlever la nawa poussière. kutosha hiyo vumbi. Mais dans cette ville-là, Lakini mwa hiyo inchi il n'y aura plus de poussière. hakutakuwa vumbi. C'est-à-dire les péchés n'aura plus de Na place. maanisha hakutakuwa dhambi Les huko. ténèbres n'aura plus de place. Giza haitakuwa na mahali. Tout sera en or. Vitu yote vitakuwa dhahabu. L'or, c'est la nature de Dieu. Ase dhahabu ni hali ya Mungu. Alléluia. Amena. Et la ville Na hiyo muji, tout entière transparente. na muji yote itakuwa wazi. Alléluia. Amena. Dieu est vivant. Mungu iko hai. Il est magnifique. Iko Mungu mzuri Et il est bon. na iko mwema. Une autre chose j'ai pu noter ici, Na kitu kingine ambacho niliandika dans cette ville-là, le Moi- verset 22, mwa ile mjini mstari wa 22 nous lisons. tunasoma. Toi, directement, hein? Yeah. Excusez-moi. No, Ouais. allez-y. C'est pas. Je ne vis point de temple dans la ville,
car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Na sikuona tena hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi mwana kondoo ndiye hekalu lake. Chaque fois que l'homme désirait rencontrer Dieu ici sur la terre, il devait chercher un endroit pour prier. Wakati yote mwanadamu alipenda kukutana na Mungu duniani, alitafuta mahali ya kuomba. Comme nous sommes ici, Vile tuko hapa, nous avons quitté nos maisons tunatoka kwetu pour venir dans un endroit qu'on appelle l'église, tunakia un mahali bâtiment, hapa inaita kanisa, pour chercher, entrer en contact avec Dieu. mtafute Mungu. Mais dans la nouvelle Jérusalem, Lakini mwa ile Yerusalemu il ya n'y aura plus mpya de temple, hakutakuwa tena il n'y aura hekalu, pas de Bible, hakutakuwa mabiblia, car Christ, l'agneau, kwa maana Kristu mwana kondoo sera lui-même le temple. atakuwa yeye peke hekalu. C'est-à-dire, Inamaanisha nous n'aurons plus cherché un endroit pour prier, pour chercher sa face. hatutaenda tena kutafuta mahali ya kutafuta uso wake, Car nous serons face à face avec lui. kwa maana tutashimama na Et tutaona lui, il naye, sera en nous. naye atakuwa pamoja nasi. Donc cela veut dire la Inamaanisha communion entre Dieu et l'homme ase uhusiano ya Mungu na n'aura mwanadamu plus d'interruption. hakutakuwa tena Nous ukataa, serons connectés directement avec lui. tutakuwa connecté na Mungu, Et la communion ne se brisera na jamais. ile uhusiano haitavunjika tena. Alléluia. Amen. Dans le tabernacle ancien, Katika hekalu ya zamani il y avait deux parties. kulikuwa mahali Les lieux très saints mahali ya utakatifu et les kweli saints des saints. Na Et les lieux saints. na mahali ya utakatifu, Mais dans les lieux très saints, lakini mahali ya utakatifu il n'y watakatifu avait pas de fenêtres, hakukukuwa ma vitre pas de lumière naturelle. hakukukuwa mwangaza ya naturel. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que cela était l'image Kwa maana ilikuwa hali de la ville où nous allons vivre. ya mahali ambao tutaenda Dans kuishi. cette ville céleste, la nouvelle Jérusalem à venir, Kwa hiyo muji ya Yerusalemu ya mpya iko nakuja, il n'y aura pas de fenêtres, hakutakuwa fenetre, mais il y aura des portes. lakini kutakuwa milango. Il n'y aura pas de soleil, Hakutakuwa il n'y jua, aura pas de lune, hakutakuwa mais il mwezi, y aura la lumière. lakini kutakuwa mwangaza. Christ sera la lumière qui va éclairer. Yesu Kristo atakuwa mwangaza ambao ataangaza. Cela veut dire Inamaanisha que dans le plan de Dieu, katika mipango ya Mungu c'est à travers Christ ni kupitia Kristo que nous devons connaître la véritable lumière de Dieu. tunapasha jua mwangaza wa kweli wa Mungu. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de lumière, de soleil, Ndio maana hakutakuwa mwezi wala majua, car lui-même l'agneau sera là comme la lampe. kwa maana yeye peke mwana kondoo atakuwa mwangaza, Parce que Dieu est lumière. kwa maana Mungu ni mwangaza. Et l'homme ne peut pas connaître Dieu rien qu'au travers du Seigneur Na Jésus-Christ. mwanadamu hawezi kumjua Mungu kama kupita kwa Yesu Kristo. Cela reste une vérité même dans l'éternité. Na hii inabakia kweli milele. Nous continuerons à apprendre, Tutaendelea na kujifunza à connaître Dieu encore en profondeur, kujua Mungu tena ndani, mais au travers de Christ. lakini kupitia Kristo. Alléluia. Amen. Le verset 24. Mstari 24. Prenons le verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Mstari 24. Je vois que je ne vais pas terminer aujourd'hui. Sitamaliza. Alléluia. Amen. Voilà le verset qui complique les gens. Hiyo ndio verse nasumbua watu. Écoutez bien. Sikiliza. Il est dit ici les nations. Inasema mataifa. Où seront ces nations? Ile mataifa itakuwa wapi? Parce que l'épouse sera dans la ville. Kwa maana mke atakuwa Et qui sont ces nations? hiyo mataifa ni nani? Pour que vous ayez une belle compréhension, Juu uelewe kweli c'est-à-dire quoi? inamaanisha nini? Je vais revenir un peu en arrière pour que vous compreniez. Darudia nyuma kidogo juu uelewe. Une fois l'épouse partie, Wakati mke atakuwa ishaenda, les gens resteront ici pour passer dans la tribulation. na watu watabakia hapa kupitia katika mateso. Là, je ne suis pas encore dans la nouvelle Jérusalem. Mimi si yakuwa mjerusalemu ya Le début de mpya. commencement. Hiyo ni mwanzo ya vitu vyote. Maintenant, ceux qui vont rester ici, Wale ambao watabakia hapa, s'il parvient kama wanaweza
à résister à l'ennemi, kupingana na adui, à vaincre la tribulation, kushindana na ile mateso, ils seront aussi mis de côté. watawatia pembeni. Quand le règne de millénium viendra, Wakati utawala wa millennium itakuya, ceux qui vont sortir de la tribulation wale ambao watatoka katika hiyo mateso et du règne de millénium, mwa hiyo utawala wa ce sont millennium, ceux qui seront transférés ndio wale watabebwa à la nouvelle terre. kwa hiyo udongo ya mupya, Mais ils ne seront pas transportés à la nouvelle Jérusalem. lakini hawataenda ku Yerusalemu ya mupya, Parce que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas toute la terre. kwa maana Yerusalemu ya mupya haiko dunia yote, C'est une ville ni mwingine tu, où l'épouse de l'agneau vont vivre. ule mke wa mwana kondoo ataishi huko. Maintenant, ceux qui ont résisté pendant la tentation, la tribulation, Na wale- qui étaient restés ici, wale ambao walibakia ils watashindana sont na ile mateso, transportés à la watabebwa, nouvelle terre. watabeba ku udongo ya Mais mupya, ils n'ont pas part à la ville. lakini wao hawataingia mwele mwingine. Ce sont eux qui sont appelés les nations. Ni wale ndio wanaita mataifa, Parce que la ville a 12 portes. kwa maana hiyo mwingine iko na milango 12. Et selon les positions de la ville, la position de la ville, elle est au centre, au milieu. Ilikuwa katikati, hiyo mwingine ilikuwa katikati. C'est-à-dire les nations. Et Que dans la ma- Bible dit ici, les nations, les rois de la terre et les nations apporteront leur... Inamaanisha wale wa taifa na huyo mfalme wa mataifa wataleta vitu vyao. C'est-à-dire, ils n'apporteront pas la gloire au sens de la gloire. Hawataleta utukufu kwa ile hali ya Le utukufu. meilleur produit de la terre, Hiyo vitu vya maana ya dunia, comme habitants de la terre, kama vile wa rich wa ils viendront dunia, pour donner en sacrifice à ceux qui sont dans la ville. na wataileta kama sadaka kwa wale wiko katika hiyo mwingine, Mais ils seront de l'autre côté. lakini watakuwa ngambo ingine. C'est pourquoi je dis, Ndio maana mimi nasema, il y a différence entre l'épouse. nasema kuna utofauti entre mke, Parce que tous ceux qui ont accompagné Rebecca n'ont pas eu le droit d'entrer dans la chambre de wale Rebecca. wote walimsindikiza Rebeka wa kuingia mchumba ya Mais Rebeka, ils étaient aux alentours de Rebecca, de la lakini maison de walikuwa Rebecca. pembeni ya Rebeka. Ce sont des choses difficiles à Ni expliquer. vitu viko nguvu Mais je kuexplain. crois que vous comprenez. Naamini unaelewa. Alléluia. Amen. Donc les nations commenceront à porter leur gloire Mamisha wa mataifa itaanza leta utukufu wao à la ville. kwa juu ya Parce mwingine, que les portes de la ville ne se fermeront pas. kwa maana hiyo milango haitafungwa. Et ils commenceront à entrer et à sortir. Wataanza ingia na kutoka, Mais ils n'habiteront pas dans la ville. lakini hawataishi huku. Alléluia. Amen. Et seulement l'agneau et son épouse qui habitera dans la ville. Ni mwana kondoo tu na mke wake ambao wataishi humu. Alors là, nous voyons quelque chose de grand. Tunaona kitu ya hata wale ambao watakia katika hiyo Ce sont des gens mwingine sanctifiés. walishatakasiwa. Même ceux qui habitent dans la ville Hala wale wanaishi katika sont des gens aussi mwingine sanctifiés. nao wanatakasiwa. Alléluia. Amen. Filons un peu. Tuingie mbele. Ah, je crois. Filons un peu ici. Bon, en bref, je vais dire ceci. Na kwa mfupi napenda niseme hivi. Quand nous prenons le livre de Genèse, Wakati tunatwala kitabu ya Mwanzo, nous avons 3 éléments importants. tuna vitu tatu ya maana. Nous avons Adam, Tuko na Adamu, nous avons Ève, tuko na Eva nous avons les jardins. na tuko na Edeni. Adam qui est la représentation, l'image de Christ. Adamu ambaye anaonesha umungu, Ève qui est la représentation de l'église. na Eva ambaye anaoneshwa kanisa. Et le jardin qui est l'image du paradis, Na de hiyo la nouvelle Jérusalem. Edeni ni kama picture ya Yerusalemu ya mupya. Mais quand vous les considérez de plus près, Wakati unaiangalia na ufahamu vous voyez pembeni, au milieu du jardin, il y avait un arbre de vie. na utaona katikati ya hiyo Edeni kulikuwa muti Mais ya en uzima. dehors de l'arbre de vie, Kisha nje ya hiyo l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ile muti ya mema ya kujua mema na la maovu, nouvelle Jérusalem aussi, hiyo Yerusalemu ya mupya, il y aura un arbre de vie. kutakuwa muti wa uzima. Cet arbre va produire chaque mois Hiyo muti itaweza kuzaa kila mwezi et il portera 12 sortes de fruits. na itazaa matunda 12. C'est-à-dire les fruits
ne vont pas s'arrêter. inamaanisha ile matunda haitaisha. C'est-à-dire il y a la vie qui sera toujours permanente. Inamaanisha uzima itaendelea kuendelea milele. Et cette vie, Na hiyo on maisha le trouve dans ces fruits-là. iko katika hiyo matunda. Donc, quand nous voyons maintenant le parallélisme, quand nous faisons le parallélisme, Ukifananisha hivyo vitu, Adam marié à Ève était devenu un seul corps. Adamu kumwoa Eva wakakuwa mwili moja, Christ marié à son épouse devenu un corps. na Yesu kuoa mke wake kanisa wanakuwa mwili moja. Et Christ et l'épouse et la ville deviendront l'épouse de Christ. Aseme Kristo na hiyo mwingine itakuwa, so say that again. L'épouse Mke et la ville na hiyo mji deviendront l'épouse à Christ. itakuwa mke wa Kristo. Ils deviendront un seul corps, Itakuwa mwili moja. une seule personne, Itakuwa mtu moja. pour être maintenant l'épouse de Christ. Kuwa mke wa Kristo. Car la Bible dit maintenant Kwa maana Biblia inasema que Christ est son épouse. Yesu Kristo na mke wake, La ville, mji, c'est-à-dire la ville et l'épouse deviendront tous l'épouse à Christ. nasema hiyo ile mwingine nayo itakuwa mke wa Kristo. Et c'est ça l'objectif que Dieu a fait l'homme. Na hiyo ndio sababu Mungu alimfanya mwanadamu. Il a fait que pour que tous soyons unis en Christ et nous deviendrons l'épouse à Christ. Alipenda sisi wote tuwe umoja katika Kristo na tuwe mke wa Kristo. Maintenant, la volonté de Dieu sera accomplie, sera parfaite. Na mapenzi ya Mungu itaendelea na itafanyika na itaenea Parce que hivyo. dans la volonté de Dieu, il était question que l'homme devient réellement l'épouse de Christ et qu'il représente réellement son épouse. Asema na katika mapenzi ya Mungu ilionyesha kama mwanadamu anapasha kuwa kweli mke wa Kristo na aoneshe Ukristo. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à continuer à dire, Kuna vitu mingi ya kusema. mais je crois que ce sont des choses difficiles à expliquer. Na zaneko nguvu kueleza. Et avec le temps, nous allons, peut-être si l'occasion nous permet, nous allons en parler. Na kama wakati natupea tutaendelea na kusema. Qu'est-ce que nous devons retenir comme conclusion? Tuchunge nini juu ya sa vile conclusion. Dieu veut un peuple préparé. Na Mungu anapenda taifa ambayo iko tayari. Maintenant, c'est le temps de la préparation. Hii ni wakati ya kujitayarisha. Et pendant ce temps de la préparation, Kwa hii wakati ya kujitayarisha, l'épouse de Christ est en train d'être séduite ase mwanamke wa Kristo wiko na mseduire par le monde, na dunia par l'habillement, juu ya mavazi, par la musique, ma musique, par la culture. ma mila, Tant de choses vitu mingi est en train d'affecter l'épouse du Seigneur. iko na kuharibisha mke wa Kristo. Il faut que nous ayons le discernement Tunapasha kuwa na ujuzi wa pour kutambua. que nous ne nous comportions pas comme tous les autres. Tusijibebe kama watu wote. Parce que vous direz, telle église fait ça, telle église fait ceci. Utaweza sema kanisa hii banafanyaka ile kanisa banafanyaka hivi. Nous devons être des modèles. Tunapasha kuwa model. Christ ne prendra pas n'importe quelle femme pour son épouse. Yesu hata mbeba mwanamke yoyote juu akuwe mke wake. Le serviteur n'a pas pris n'importe qui comme épouse. Na huyo mtumishi akubeba kila mtu kama mke. Il est allé chercher au puits Alinda kutafuta mke de l'eau, kisima ya maji. là où il a pris l'épouse pour Isaac. Mahali alibeba mke wa Isaka. Christ est allé au puits Yesu alienda kukisima. où Jacob, Abraham avait bu de l'eau. Mahali Yakobo na Abrahamu walikunywa maji. C'est pourquoi cette femme-là a dit à Jésus, Ndio maana huyo mwanamke alimwambia es-tu plus grand que notre Père wewe uko qui mkubwa ont kupita bu dans baba cette yetu eau? ambao walikunywa Mais imani. la femme ne savait pas Lakini huyu mke que akujua celui qui était là devant lui, kama huyu alikuwa mbele yake c'était lui-même la source de tous les puits des eaux. alikuwa kisima ya visima vyote ya maji. Donc libulu matili kola libulu amai. Inamaanisha kisima ya juu ya kisima ya maji. Donc vous comprenez un peu ça. Amen. Quand Jésus est assis sur cette puits, Wakati Yesu anaikala kwa hiyo lui-même est kisima, la source de la puits. yeye ndio
chemuchemu ya hiyo Cette kisima. puits-là n'avait plus de valeur au Kwa moment maana là. hiyo kisima ikukuwa tena na mafao Parce que wakati celui qui ile. est la source de toute Kwa puits. maana yeye ndio chemuchemu Était ya là. maji yote alikuwa hapo. Et la femme a dit, Na huyu mke akasema, donne-moi à boire, unipatie maji. afin que je ne vienne plus chercher de l'eau. Nisikie tena tafuta. Il faut que tu demandes de l'eau. Unapasha omba maji. L'eau de la parole. Maji ya neno. Qui peut te purifier. Yeteza Qui peut kukutakasa. te donner la communion avec Dieu. Itakupatia uhusiano na Mungu. Il faut que tu restes à la puits. Unapasha bakia kukisima. C'est quoi la puits? Kisima ni nini? L'église qui prépare Kanisa ambayo iko na tayarisha pour son enlèvement. wale ambao wanatayarisha N'allez pas n'importe où. juu uende. Usiende L'église mali qui prêche kote. la prospérité. Kanisa ambayo inaendelea kuhubiri L'église qui uendelee. prêche le succès. Iko nakwambia wewe unapasha endelea tu. Ce n'est pas mal. Hayakuwa mbaya. Mais s'il ne vous prépare pas au salut, Kama bakutayarisha juu ya wokovu, ce n'est pas un bon endroit. haiko mahali ya mzuri. Allez là où vous sentez la parole vous touche. Wende kwenye uko nasikia kuko La parole neno. te blesse Neno iko na kudumiza. pour te traiter, pour te soigner. Iko na kutengeneza na kukutunza. Ainsi tu auras part à la vie éternelle. Jo wewe pia utaingia katika ufalme. J'ai dit la fois passée, Nilisema wakati iliyopita. là c'est la ville que j'ai décrit. Sorry? Ce que je viens de dire aujourd'hui c'est la ville. Yeye ambayo nasema leo ni mjini. Je n'ai pas encore touché la maison. Siyasema nyumba. La fois passée je vous ai dit, Ile wakati nilisema ta maison, nyumba dans yako la nouvelle ville, katika hiyo mji les mpya. matériels de construction, Materiali ya kujenga. c'est toi qui les fournis vers le ciel. Wewe ndio uko naibeba mbinguni. C'est toi qui les fournis vers Dieu. Wewe ndio uko naibebea Mungu. Si tu ne fournis pas de matériel, Kama ulete vitu ya tu n'y kujenga, auras pas de maison. hautakuwa na nyumba. Nous en parlerons un autre jour. Utaisema siku nyingine. Car de la même façon Mwa ile hali moja qu'il a été donné à la femme de se vêtir un fin lin pur éclatant. wapatia mke avale nguo ya bei ya iko wazi ya kuangara. Or la même Bible dit que ce fin lin pur éclatant, Na hiyo mavazi ya mzuri ya bei ya kuangara ce sont les œuvres justes ni matendo ya mwenye haki que les saints font. yenye watakatifu Si wanafanya. tes œuvres justes procurent pour toi un habit, Na kama matendo yako ya uaminifu na kupatia nguvu, tes œuvres justes aussi hiyo matendo sont des yako uaminifu matériels pour la construction de ta maison. nao ni vitu ya kujenga nyumba yako. Ayez des matériels pour votre maison. Kuwa na vitu ya nyumba yako ya Plus kujenga. vous donnez les dîmes, plus il y a les matériels pour votre Wakati maison. uko natoa sadaka iko na kupatia materiali Quand ya vous nyumba. priez, ce sont des matériels que vous vous envoyez pour votre Wakati maison. uko naomba ni materiali uko natuma. Quand vous faites quelque chose de bon, ce sont des matériels. Wakati uko natenda vitu mwema ni materiali uko nabeba. Beaucoup de gens auront des maisons inachevées. Watu wengi watakuwa na manyumba ambayo Ils imalizike. font partie de l'épouse. Nao ni mke Mais leurs maisons lakini manyumba ne seront zao pas terminées haitaisha. parce qu'ils n'auront pas envoyé assez de matériel. Maana hawatatuma vitu vyenye vinaenea. Le Seigneur ne fournira pas de matériel pour ta maison. Yesu Kristo hataleta materiali ya nyumba yako. Il est allé préparer l'endroit où ta maison sera rédigée. Alienda kukutarikia makao mahali nyumba yako Mais le itakuwa. matériel de ta maison, c'est toi qui envoies. Lakini materiali ya nyumba yako wewe ndio utatuma. Bien-aimé dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo. combien de âmes as-tu gagné à Christ? Batu ngapi washaokoa ndani ya Quelles sont Kristo? tes œuvres depuis que tu es converti? Matendo yako ni nini wakati ulitubu? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Unafanya nini katika kazi ya L'œuvre de Mungu? Dieu n'est pas seulement prêcher ici à l'église. Kazi ya Mungu haiko tu kuhubiri. Tu peux prêcher dans la rue, dans l'école, dans le travail. Utaweza hubiri kanisani, Tu peux faire beaucoup de œuvres du bien. Utaweza fanya matendo mzuri. Ce sont des matériels. Ni materiel. Quand tu envoies ça, Wakati quand unaituma, tu le fais ici, unaifanya là, kule on le prend, wanabeba on construit ta maison. iko najenga nyumba yako. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que nous ayons beaucoup de matériel pour nos maisons. Tukuwe na materiali ya manyumba zetu. Il y aura des gens qui auront des buildings là. Kutakuwa watu watakuwa na mabuilding D'autres auront des maisons seulement au niveau des fondations. na wengine watakuwa tu na msingi. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple celui qui a mis sa voiture. Vous appelez ça comment? Qui porte les gens ici à l'église. The bis, Les bis. Voilà, les vans. Van. Nous en portugais on appelle ça vent. Van. Voilà.
Comme celui qui a mis les bus là pour amener les gens ici à l'église. Sasa huyo mtu ambaye alileta hiyo van juu ya kuleta watu kanisani. Vous savez combien de bénédictions il est en train de recevoir? Unajua iko na baraka ngapi? Chaque fois qu'un nouveau converti monte dans cette voiture là pour venir ici, Wakati huyo mtu muamini wa mpya anaingia katika ce ile sont des matériels qui s'ajoutent dans sa compte. ili material iko inaingia mkonte yake. Alléluia. Amen. Comprenez un peu ces choses. Elewa hivi vitu. Fournissez des matériels. Mutengeneze material. Nous allons prier. Tutaomba. Prions le Seigneur qui nous aide, Tuombe Mungu atusaidie. qui nous donne des cœurs Atupatie maroho à travailler durement pour le Seigneur, ya kutumika nguvu juu ya Kristo. afin que son nom soit glorifié, Jina yake ipewe sifa. afin que nous préparons notre habitation. Juu tutayarishe mahali yetu. Prions le Seigneur tous ensemble. Tuombe pamoja. Oh Dieu, levez vos voix, priez. Inua sauti yako juu, omba. Demande au Seigneur Umwambie Mungu qu'il t'aide. akusaidie. Là où tu n'es pas fort, demande au Seigneur de t'aider. Mahali hauna na nguvu, ambie Mungu akusaidie. Prions. Tuombe. Élève ta voix, prie. Inua sauti yako juu, omba. Élève ta voix, prie. Inua sauti yako juu, Implore la omba. miséricorde et la grâce de Dieu. Omba neema na rehema ya Mungu. Alléluia. Seigneur, Dieu notre Père, nous voici devant toi, devant ta parole. Ta parole est esprit et vie. Oh Seigneur, faites-nous grâce. Faites-nous grâce, Seigneur. Faites grâce à tout un chacun de nous, Seigneur. Afin que nous ayons des parts. Afin que nous soyons l'épouse. Afin que nous ayons d'habitation. Comme tu as dit, tu es allé préparer une place pour nous. Seigneur, faites-nous grâce. Que nous ne soyons pas restés. Que ce jour-là, quand la trompette sonnera, que nous partons tous ensemble avec toi. Oh Dieu, Dieu d'Abraham et d'Isaac, aide ton peuple et ton église. Aide ton peuple, aide-nous, Seigneur, afin que nous avancions avec toi dans ce royaume. Dans cette belle ville que tu as préparée pour nous. Dans cette belle ville où il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus la mort, il n'y aura que la vie. Où de l'eau, du fleuve de l'eau vive couleront, Seigneur. Faites-nous grâce. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui vont rester sur la terre pour passer à la tribulation. Mais nous voulons être prêts. Rends-nous sensibles à ta présence, à ta volonté. Que nous puissions, Seigneur, travailler de mieux en mieux. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, faites-nous grâce, Seigneur. Jéhovah Rapha, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.